Premier vol du Beluga XL, le nouveau géant de la famille Airbus, un fuselage en forme de baleine souriante. Le Beluga XL, le nouvel avion cargo de la famille Airbus, a pris les airs jeudi matin à Blagnac, Haut-de-Garonne, pour son premier vol d'essai. Le décollage de l'appareil a déclenché un tonnerre d'applaudissements dans un public de plus de 10 000 personnes, essentiellement des salariés et sous-traitants de l'avionneur européen, qui agitaient des fanions à la gloire du nouveau « gros bébé » du groupe aéronautique. Aujourd'hui nous découvrons l'engin, a lancé le directeur du programme Beluga XL, Bertrand Georges, avec un large sourire. Même liesse à l'atterrissage de l'appareil, 4h12 plus tard, quand les Airbusiens rassemblés sur le tarmac ont acclamé l'équipage en combinaison orange. C'est beaucoup d'émotions, nos équipes ont travaillé dessus pendant des années, c'est une machine magnifique. On s'attend à beaucoup de choses et tout s'est bien passé, a déclaré à l'AFP le commandant de bord, Christophe Caille. On est monté en configuration, train-sortie, jusqu'à 8000 mètres, on a vérifié les systèmes, a précisé le pilote d'essai, ajoutant que l'avion a ensuite rejoint son altitude de croisière, à 32 000 pieds, 9700 mètres, et poussé à sa vitesse maximale de Mach 0,7 830 km/h. Beluga XL copyright AFP, Paul DEFOSSEUX. Durant cette boucle de plus de 4 heures, le Beluga XL a survolé les Pyrénées, puis a pris la direction des Cévennes, puis de la Méditerranée avant de retourner à Toulouse. Seul bémol à cette journée, le Beluga numéro 1 qui effectuait également un vol de démonstration a dû procéder à un atterrissage d'urgence, une alarme s'étant déclenchée, a indiqué Airbus, précisant que l'incident était « sans gravité ». La baleine souriante. La ressemblance du Beluga XL avec la baleine blanche dont il porte le nom est accentuée par des yeux de cétacé et un large sourire peint sur la carlingue géante. Une décoration qui a été décidée par un vote des salariés du groupe. L'Airbus A330-743L Beluga XL va progressivement remplacer l'actuel Beluga à partir de 2019 pour transporter des pièces de ses petits frères de la gamme Airbus entre les différents sites de production du groupe européen. Même liesse à l'atterrissage de l'appareil, quand les Airbusiens rassemblés sur le tarmac ont acclamé l'équipage en combinaison orange. Copyright AFP, Éric Cabanis. Ce nouvel avion est rendu nécessaire pour répondre aux exigences de montée en cadence, notamment avec la production du nouveau long courrier, l'A350XWB, un avion de dernière génération qui fait largement appel aux matériaux composites, a expliqué le directeur du programme. Aujourd'hui nous transportons les voilures de l'A350XWB une par une, demain nous transporterons les voilures deux par deux. Il nous permettra d'améliorer l'économie de notre compagnie aérienne, Airbus Transport International, ATI, NDLR, a-t-il ajouté. Ainsi, la soute du nouveau géant des airs a pris de l'embonpoint par rapport à son prédécesseur, avec 6 mètres de plus en longueur et 1 mètre en largeur. Une capacité de transport en hausse de 30%, avec la possibilité de digérer une charge marchande de 51 tonnes sur une distance de 4074 km. Un élément du système de production, cet avion fait partie de notre système de production, a indiqué M. Georges en détaillant les usines européennes impliquées dans le puzzle Airbus mais qui ne sont qu'à 2 heures de vol de Toulouse. Tous les avions livrés par Airbus, à part la 380 qui a son propre mode de transport, passent 2 heures dans le Beluga, a-t-il précisé. Le fuselage du Beluga XL, le nouvel avion cargo de la famille Airbus, est en forme de baleine souriante. L'avion a pris les airs pour son premier vol d'essai le 19 juillet 2018 de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Copyright AFP, STR. Le programme lancé en 2014 prévoit la construction de 5 exemplaires IXL. Une deuxième baleine volante est en cours d'assemblage. Pour réaliser ce mastodonte, les ingénieurs sont partis d'une base de d'A330 dont nous n'avons pas modifié les ailes, les moteurs et la partie inférieure du fuselage, a précisé Bertrand Georges.
C'est une excellente plateforme, une base robuste, a-t-il souligné, rappelant que plusieurs centaines d'A330 volent chaque jour à travers le monde. Un premier Beluga XL doit entrer en service en 2019 et sera exploité parallèlement aux 5 appareils d'ancienne génération de la flotte d'ATI qui seront ensuite progressivement remplacés. Pour ces derniers, qui ne sont qu'en milieu de vie, M. George a souligné que la groupe Airbus travaille avec plusieurs opérateurs pour rechercher des gens intéressés par les appareils qui avaient jusqu'ici la plus grosse baie cargo du monde. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.